Cela pourrait être controversé, mais dire que cette moto est trop grande pour toi est probablement l'un des plus grands mensonges dans le monde de la moto. Si tu ne peux pas poser les pieds à plat, alors elle est trop grande pour toi, donc c'est le premier mensonge. Cela peut venir d'une bonne intention, mais les gens ont perdu de vue l'origine et pensent que cela s'applique au reste de leur carrière de motard. Et toute personne ayant déjà roulé en tout-terrain, en moto d'aventure ou même en bagger peut te dire que cela ne s'applique pas vraiment après tes tout débuts à moto. L'idée vient d'abord des cours d'initiation, spécifiquement aux États-Unis avec la Motorcycle Safety Foundation. Tout le monde n'a pas. Certains modèles posent problème aux petits pilotes, donc ils n'incluent pas d'astuces pour eux dans leur programme. Ils veillent simplement à ce que chaque nouveau motard ait une moto assez basse pour éviter de se mettre sur la pointe des pieds. C'est pour ça qu'ils m'ont mise sur une Honda Grom. Le premier jour, mais dans beaucoup d'autres pays, comme au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, poser les deux pieds au sol pendant le cours d'introduction te fera en fait échouer. Non, mon Dieu, s'il te plaît, non. Tu dois poser un pied au sol, spécifiquement le pied gauche, et ton pied droit doit rester sur le frein à chaque arrêt. Et cela ne s'applique pas aux autres types de conduite. Quand tu fais du tout-terrain, comme avec des motos de cross ou des motos d'aventure, la moto doit être plus haute pour éviter de toucher le sol. Je mesure 1,62 m. J'ai une longueur d'entrejambe de 79 cm. Mes pieds sont à plat sur le sol avec la Honda Dirt Bike 125cc. Mais elle est en fait conçue pour les enfants et je ressens même des douleurs au dos après seulement 30 minutes de conduite sur cette moto, donc je suis beaucoup plus à l'aise sur la plus grande, la 230F, même si je suis sur la pointe des pieds. Beaucoup de pilotes de motocross se retrouvent dans cette situation, donc beaucoup de pilotes savent déjà comment gérer des motos plus hautes. Un pied au sol suffit. Déplace un peu les fesses si elle est trop haute. Certaines personnes ont même des astuces supplémentaires si leurs pieds ne touchent pas du tout le sol, mais ce n'est pas ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Et en ce qui concerne le fait de ruiner la géométrie de la moto, si tu as déjà entendu cette expression, cela s'applique particulièrement lors des journées sur circuit. Si jamais tu veux participer à une journée sur circuit, beaucoup d'organisations n'autorisent pas les motos rabaissées au-delà du niveau débutant. Une fois que tu atteins le niveau intermédiaire, tu dois être sur une moto à hauteur d'origine parce que cette moto a été conçue pour pouvoir pencher sans subir de dommages importants. C'est pareil pour franchir des obstacles en tout terrain. Que tu passes par-dessus des troncs, des rochers ou des voitures, les motos tout-terrain sont conçues en tenant compte de cette garde au sol. Certaines personnes, ayant entendu #TiptoeGame, ont pris l'habitude de marcher sur la pointe des pieds avec leur moto. Je suis très instable sur la pointe des pieds avec ma moto et je la fais souvent tomber ainsi. Mettre un seul pied au sol est en fait beaucoup plus stable pour moi et j'ai vraiment réduit le nombre de fois où je faisais tomber ma moto. Mais plus je roule, plus je m'habitue simplement à équilibrer une moto. Et ces chutes à l'arrêt sont devenues de plus en plus rares. Plus je roule, cette histoire de poser un pied au sol dont je parle souvent, je l'ai en fait apprise de Jocelyn Snow. Elle mesure 1,56 m et elle est instructrice de tout-terrain chez BMW. Elle conduit une GS 1250 et ses pieds ne touchent même pas le sol sur cette moto. Elle a donc de nombreuses techniques, pas seulement pour être sur la pointe des pieds, mais aussi si vous ne touchez pas du tout le sol. Vous pouvez voir cela sur sa chaîne YouTube ou vous entraîner avec elle en Californie. J'ai une vidéo qui montre cet entraînement juste ici et une autre sur ma moto 1 an plus tard, juste là. Gérer une moto plus grande peut sembler vraiment intimidant, décourageant et contre-intuitif. Qui penserait, en montant pour la première fois sur une moto, qu'il vaut mieux n'utiliser qu'un pied? On croirait que deux apportent plus de stabilité, non? Mais les astuces sont en fait vraiment faciles, tant que vous savez ce qu'elles sont. Certaines personnes ne savent même pas qu'elles existent, ne prennent même pas la peine de les chercher et passent directement à rabaisser leur moto ou restent avec une moto qu'elles n'aiment pas vraiment. Elles posent prendre il faut simplement les pieds à plat. Ça m'est aussi arrivé, j'ai failli arrêter la moto car je voulais en tester d'autres. Une grande variété de motos, c'est vrai que si je n'avais pas eu une chaîne YouTube, j'aurais probablement été très bien juste à faire la navette avec ma Suzuki S40 Boulevard. Mais comme j'allais à ces événements presse où je pouvais essayer toutes sortes de motos et que je ne voulais pas me ridiculiser devant d'autres YouTubeuses, je voulais vraiment devenir douée pour ça. J'ai découvert que c'est plus facile qu'on le pense.
Par exemple, tu pourrais apprendre ces astuces dans n'importe laquelle de mes courtes vidéos de Trick for Riders en 5 minutes, t'entraîner pendant la prochaine demi-heure et tu auras probablement déjà tout compris. Entraîne-toi comme une folle ou reste la même. Merci à Jocelyn Snow et Jerry Palladino qui partagent des astuces pour les petits riders sur moto haute ou baggers larges. Depuis, je plonge sans cesse dans l'univers des grosses motos. Depuis 7 ans que je roule, j'ai parcouru des dizaines de milliers de kilomètres en road trip, traversé le pays, fait des exercices de police et le GS Trophy, toujours sur des motos jugées trop grandes pour moi, dans les commentaires. Et j'ai constamment contredit ce prochain mensonge avec presque toutes les motos que j'ai conduites, sauf peut-être quelques-unes. Si tu ne peux la relever, elle est trop grande. Je ne suis pas d'accord. C'est le deuxième mensonge que certains racontent. Tu ne devrais pas conduire cette moto si tu ne peux pas la relever, mais ces gens oublient car ils sont des fainéants. C'est que parfois, tu n'as pas encore la bonne technique pour cette moto et parfois, il suffit juste de quelques petits ajustements. Baisser un peu plus tes fesses, placer ta main à un autre endroit, mettre tes pieds ailleurs. Certaines personnes veulent poser une moto au sol avant même de l'acheter. Voir s'ils peuvent la soulever. Et s'ils n'y arrivent pas, ils disent « Eh bien, ce n'est pas pour moi ». Ce n'est pas si simple. J'ai essayé de soulever ma moto de la mauvaise façon, puis une instructrice m'a montré la bonne méthode. Soudain, j'ai réussi à la soulever. Avec la technique, il faut parfois pratiquer pour développer la mémoire musculaire et bien faire le mouvement. Et soulever une moto au moins par l'arrière, c'est en quelque sorte un hack squat. Et peut-être que c'est une façon de s'exercer que tu n'as jamais essayé auparavant. Peut-être que c'est simplement une façon dont tu dois développer des muscles à ces endroits-là. Quand j'ai eu mon vélo pour la première fois, j'ai fait 3000 demi-tours avec, puis je l'ai traversé le pays sans encore savoir comment le relever. Et je l'ai fait tomber plusieurs fois, mais à chaque fois, d'autres personnes sont venues m'aider à le relever. C'était toujours dans un endroit public, sur un sol irrégulier, comme une station-service. Le plus grand risque, c'était de le faire tomber au milieu des États-Unis, dans certains endroits désertiques où il n'y avait personne autour. Alors, je me suis simplement fixé comme règle que chaque fois que je m'arrêtais avec mon vélo, je faisais attention à l'endroit où se trouvait le sol et où je posais mes pieds. C'était plus risqué dans les stations-service à cause du sol irrégulier ou glissant, mais il y avait toujours du monde. Aussi longtemps que j'ai fait de la moto, je ne me suis jamais retrouvée coincée avec une moto par terre sans personne autour pour m'aider à la relever. C'est seulement chez moi que j'ai utilisé les techniques apprises de Jocelyn. Parfois, tout est question de levier, pas de force. La technique prime. Sur la façon de relever correctement ma moto. Et j'étais aussi consciente que je n'avais jamais vraiment été régulière dans une routine d'entraînement. Et j'avais aussi cette condition où, pratiquement toute ma vie, je n'avais pas vraiment d'appétit. Un médecin m'a prescrit un médicament pour stimuler mon appétit afin que je mange davantage. Je ne mangeais pas assez pour mon âge et ma taille, ce qui me rendait assez faible. Je n'ai jamais vraiment eu de raison de faire quoi que ce soit à ce sujet jusqu'à ce que j'obtienne le vélo de mes rêves. J'ai décidé de surveiller mon alimentation, mes calories, mes protéines et de m'entraîner pour développer ma masse musculaire. Très vite, soulever mon vélo est devenu facile, comme si de rien n'était. Oh là là! C'est trop cool! Bien sûr, on peut juste prendre un vélo plus petit, alors où est le problème? Mais moi, j'aime les défis. Je n'ai aucun problème à faire un peu plus d'efforts pour quelque chose que je veux vraiment. Et quand j'ai essayé la Triumph Tiger basse, j'en suis tombée amoureuse et je la voulais vraiment. J'ai constaté que la version basse me faisait mal aux genoux lors de longues conduites. C'est pourquoi j'ai opté pour la version plus haute. Sachant que je voulais améliorer mes techniques de tout-terrain, la version plus haute était clairement la meilleure option. Ce grand réservoir pour traverser les longues portions d'autoroute américaines et ce moteur plus puissant pour gérer les vitesses aux États-Unis valait vraiment l'effort. Ce mensonge que des gens comme Stéphane Brun et Joe Blow racontent en filigrane, c'est « Je n'y arrive pas, donc tu n'y arriveras pas non plus ». Ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas tes objectifs. Ils ne connaissent pas ton niveau de discipline. Ils ne savent pas de quoi tu es capable. Toute personne qui te dit que tu ne peux pas faire quelque chose ne sait pas ce que c'est que de réussir, de s'investir, d'être la meilleure dans ce qu'elle fait parce qu'elle ne l'a jamais fait elle-même, parce qu'elle a cette mentalité de « Oh, c'est difficile ».
Laisse-moi m'arrêter. Tu es le genre de personne qui, que ce soit pour devenir vraiment doué dans un passe-temps, un sport, une compétence ou ton travail, n'est pas du genre à voir quelque chose de difficile que tu veux et à dire « tant pis, ce n'est pas pour moi ». Tu es du genre à dire « laisse-moi voir comment faire ». Imagine si ton équipe sportive préférée, notre armée ou n'importe quel inventeur avait cette mentalité, tant de réalisations, tant de personnes dont nous avons besoin et que nous admirons n'auraient pas accompli ce qu'elles ont accompli. N'accepte pas que ceux qui ne s'investissent pas t'imposent tes choix. Et à ces quelques garçons qui regardent, remarquez que je n'ai pas dit les hommes. Bravo à vous, les hommes, qui soutenez les personnes déterminées à ne jamais abandonner. Dire aux femmes qu'elles ne devraient pas faire du vélo parce que ça demande un temps d'apprentissage. Ne laissez pas une petite fille menacer votre masculinité. Cela dit, cette vidéo n'est pas un argument pour que tout le monde roule sur des motos plus grosses. C'est un argument pour rouler sur ce que vous voulez. Que ce soit une Tiger 900 que vous ne pouvez pas relever aujourd'hui mais pourrez la semaine prochaine ou la Yamaha Air 3 basses est capable de rouler sur les autoroutes américaines. Gardez à l'esprit que la taille de la moto que vous conduisez ne dépend pas de vos capacités actuelles ni même de votre gabarit, mais de vos besoins, de votre style de conduite et de ce que vous êtes prête ou non à faire pour elle. Essayez de se faufiler dans un trafic dense et lent, comme ici sur une Gixxer. 1000 cm3, c'est probablement trop gros pour ce genre de situation. Quelqu'un risque de se faire renverser. Cette moto est sans doute trop grande pour cet usage, mais essayez de rouler sur un sentier. 125 cm3 sur autoroute américaine, limitée à 130 km/h, c'est probablement une moto trop petite pour cet usage. En effet, légalement, elle atteint 90 km/h maximum et est interdite sur les autoroutes dans de nombreux États. En réalité, aucune moto n'est vraiment trop grosse. Et c'est la seule qui existe. Je ne peux pas la casser. Maintenant qu'on a pris les cartes de virilité de Stéphane Brun et de Joe Blow, je veux dire, ce n'était pas difficile. Elles étaient littéralement par terre, piétinées, et on a établi que ce n'est pas ta moto, ce n'est pas ta taille. C'est ton caractère et ce que tu veux. Va regarder 10 choses que personne ne te dit sur la conduite, juste ici.